Salut les artistes, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto Premiere Pro et comme je viens de sortir récemment un pack d'animation pour les réseaux sociaux, je vais justement vous montrer comment créer une animation texte avec un logo très simplement pour faire la promotion de vos réseaux sociaux sur vos vidéos. C'est toujours cool d'avoir une animation, ça rajoute un peu de qualité et de dynamisme à votre vidéo. Donc on est parti sur Premiere Pro. Alors, depuis la version 2015 ou 2016, je sais plus exactement, Adobe a intégré l'outil Graphique Essentiel qui va justement être bien pratique pour cumuler plusieurs textes, plusieurs formes dans un seul calque sur votre timeline. Alors, on va chercher cet outil dans le menu Fenêtre, puis après, on va sur Objet Graphique Essentiel. On a la fenêtre qui s'ouvre, on voit là les différents modèles par défaut proposés par Adobe, mais nous on est grand, on va faire nos propres effets par nous-mêmes. Pour ce faire, on va dans Modifier. Alors là, je suis sur la version CC 2018. Il se peut que ce soit légèrement différent si vous êtes sur une version antérieure. Mais je vais utiliser des fonctions qui doivent être également disponibles pour votre version. Alors ensuite, on clique sur le symbole Nouveau calque et on va commencer par le texte. On a bien un nouveau calque qui se crée. On va commencer très simple. Je vais juste écrire mon pseudo. Par exemple, mon pseudo Instagram. Bon là, ce qui est chiant, c'est que souvent avec les polices, on n'a pas l'arrobase, donc il faut aller sur internet et juste faire un copier-coller. Voilà, après vous pouvez choisir la police qui vous plaît. Moi, je vais partir sur du Gotham, je réduis un peu la taille, je positionne correctement mon test. Maintenant, on va aller chercher le logo Instagram. Assurez-vous qu'il soit bien en format PNG pour avoir la transparence ou alors détourez-le vous-même. Pour l'importer, même chose qu'avec le texte, on va sur Nouveau calque, puis on clique sur À partir d'un fichier, et là, je choisis mon logo. L'intérêt de passer par la fenêtre Objet graphique pour l'importer, c'est qu'il va être directement intégré au calque existant. Dans l'option d'effet, j'ai bien les paramètres correspondant au texte et ceux correspondant au logo, tout en ayant un seul calque sur ma timeline. Bon là, on va commencer par ajuster la taille, soit vous la modifiez dans l'option d'effet, ou alors dans la fenêtre Objet graphique essentiel. Voilà, je diminue mon échelle et je le positionne bien en place à côté de mon texte. Maintenant, en termes d'animation, il y a autant de possibilités que vous êtes capable d'en créer, et pour ça, il va falloir jouer avec les keyframes de position, d'échelle, de rotation ou encore d'opacité. On va commencer par du très simple, une apparition latérale avec un changement d'opacité. On va commencer par le logo, je le sélectionne, j'active mon keyframe de position. Actuellement, il est à sa position de fin, donc j'avance mon curseur pour atteindre cette fois ma position dans le temps de fin et je clique cette fois sur le petit diamant entre les deux flèches pour ajouter un autre keyframe. Je reviens à mon keyframe d'entrée et cette fois je vais modifier ma position pour que le logo vienne d'un peu plus loin. Alors là c'est beaucoup trop lent comme vous pouvez le voir, donc pour augmenter la vitesse il suffit de rapprocher les keyframes les uns des autres. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Maintenant en plus, je vais rajouter une animation d'opacité pour que l'effet soit en fait progressif et que mon animation n'arrive pas d'un seul coup sur ma vidéo. Je peux aller par exemple sur mon keyframe de fin, j'active le keyframe d'opacité, donc là il est à 100% sur mon keyframe de sortie, donc ça c'est bon. Puis je retourne au début de l'animation et cette fois je vais le descendre à 0%. Et voilà, on a bien une entrée progressive du noir à la couleur. Maintenant, si je fais lecture, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'animation est un peu trop linéaire. Voilà, ça fait très mécanique et finalement c'est normal parce que la vitesse de mon effet est constante. Nous on veut changer ça pour que ça fasse plus naturel et pour ce faire, eh bien à côté de chaque paramètre, vous avez un petit chutier à dérouler. Et là on a accès à une représentation de la vitesse. Et là pour l'instant, comme la vitesse est constante, on a une ligne droite. Maintenant, soit vous attribuez une allure automatique, pour ça on fait un clic droit sur le keyframe de fin et par exemple je vais sélectionner progressif. Là la droite devient courbée. Donc ça va accélérer au début, puis ralentir à la fin. Personnellement, je préfère le faire manuellement. Pour ça, j'agrandis un peu ma visualisation pour qu'on puisse y voir quelque chose. Et ensuite, il suffit de tirer les petites poignées pour modifier la courbe de la représentation de la vitesse. Donc je veux que ça accélère au début, donc j'aurai une petite poignée au début, et que ça ralentisse sur la fin. Donc la poignée à droite sera plus étirée. Voilà, c'est pas mal du tout. Je vais un peu déplacer mon keyframe de sortie pour allonger un petit peu l'animation.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis n'oubliez pas, si vous déplacez votre keyframe, de déplacer également les autres keyframes activés, là en l'occurrence le keyframe d'opacité. Maintenant je vais faire exactement la même chose avec mon texte. Donc pour ça je vais me servir des emplacements des keyframes que je viens de créer. Je vais sur mes keyframes de fin, j'active mon chronomètre de position et d'opacité de mon texte, et puis je vais à l'entrée de mon animation, et là je modifie directement mes valeurs, ce qui va automatiquement créer des keyframes. Après, soit vous gardez la synchronisation, le logo et le texte arrivent en même temps, ou alors on peut créer un petit décalage, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc là on est sur du très basique. Je me dis qu'on peut peut-être faire arriver le texte par au-dessus de façon à ce que ça se superpose pas à l'arrivée du logo. Donc pour ça, je vais juste modifier l'image clé d'entrée du texte. Voilà, c'est quand même mieux je trouve. Ensuite, on va pouvoir développer un peu notre animation en ajoutant par exemple un fond. Pour ce faire, on retourne dans la fenêtre Objet graphique essentiel et on va sur Nouveau calque, calque de forme. Là, le calque est au-dessus des autres et moi je le veux en arrière-plan. Donc il suffit de le sélectionner et de le descendre en dessous des autres calques. Ensuite, on va pouvoir le redimensionner à la taille souhaitée. Après, je vais également supprimer les autres animations. Là, ce que je vais vouloir, c'est que ça soit mon logo qui fasse apparaître d'abord mon fond, puis le texte en le faisant se déplacer. Première chose, pour ce genre d'effet, je vous conseille de toujours garder le texte pour avoir en fait un élément de référence au niveau de votre animation, de votre déplacement. Donc on va commencer par créer tous les déplacements du logo. Donc je sélectionne bien mon logo, j'active mon keyframe d'entrée, je déplace mon curseur de quelques images, je déplace ensuite mon logo au bout du texte. On a bien notre deuxième keyframe qui s'est créé. Voilà, je vais tout de suite changer l'allure de la vitesse. Voilà, donc ça c'est la deuxième position. Et puis maintenant, je déplace mon curseur à ma troisième position, je redéplace mon logo à la position de départ, ce qui va créer automatiquement un keyframe. Et puis ensuite, je modifie l'allure. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, on a bien notre mouvement de référence et tu vas voir que ça va nous servir juste après. Maintenant, on va utiliser les masques pour faire apparaître progressivement le fond puis le texte. Je commence par le fond. Donc là, je vais créer un masque en forme de rectangle, mais vous pouvez le faire également à la plume. C'est juste plus rapide comme ça. Ensuite, je l'agrandis un peu. Généralement, je descends un peu le contour progressif. Maintenant, moi, je veux justement que ce soit ce qui est à l'intérieur du masque qui soit masqué et pas l'inverse. Donc pour ça, on clique juste sur inverser. Voilà, maintenant, on va tout simplement animer le masque. On active le keyframe de tracé du masque, c'est lui qui va être responsable de l'animation du mouvement du masque. Je le place correctement au début, au moment où le logo va commencer à se déplacer. Puis ensuite, ce qui va être important, c'est que vous le déplacez à chaque fois que vous allez avancer d'une image. Alors pourquoi image par image? Parce qu'avec les masques, en fait, on n'a pas accès à la fonction modification de l'allure. Donc si je crée simplement un keyframe d'entrée et quelques images plus tard un keyframe de sortie, le mouvement va être linéaire et je vais pas pouvoir le changer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé d'abord le mouvement du logo où j'ai modifié l'allure, comme ça ensuite je vais pouvoir caler le mouvement du masque sur celui du logo. Voilà pour l'apparition du fond. Si on regarde le mouvement, c'est plutôt cool. Maintenant il nous reste l'apparition du texte au retour du logo. Donc je recrée mon masque, je l'inverse pour que l'intérieur soit bien masqué. J'active mon animation au moment où le logo commence à repartir, puis à chaque nouvelle image, je déplace mon masque en fonction du déplacement du logo. Voilà, ça rend pas mal du tout. Pour finir, je peux rajouter un petit changement d'opacité au début de l'animation, au niveau du début de mouvement du logo et du fond. Comme ça, l'apparition est progressive et c'est pas choquant. Voilà pour cette animation. Finalement, c'est assez basique, mais ça marche quand même assez bien et c'est assez visuel. Et là, en fait, on pourrait faire des dizaines d'animations entre les masques, les textes, les changements de position, d'échelle et de rotation. C'est vraiment un processus assez créatif, ça peut prendre un peu de temps, mais une fois que vous savez manipuler un petit peu les images clés, ça va aller de plus en plus vite. Comme je disais au début de la vidéo, je vous ai créé un pack avec plusieurs animations selon les réseaux sociaux que vous utilisez. C'est simple d'utilisation et ça se charge directement dans la fenêtre Objet graphique essentiel. Et puis ensuite, vous pouvez modifier le texte, la police, les couleurs à votre convenance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, devenez des spectateurs actifs en laissant un petit pouce bleu vers le haut, en vous abonnant à la chaîne ou encore en activant la petite cloche des notifications pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis si l'envie est si forte, tu peux même partager cette vidéo et la chaîne à ton réseau pour agrandir la communauté. Allez, ciao les artistes!